faut prendre ça en considération. Il faut voir qu'il n'essaie pas de nous endormir comme il l'a fait en 2011. Mais s'il croit qu'il va refaire le coup du scénario de 2011, il se trompe. La génération n'est pas la même. Les gens ne sont pas les mêmes. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Laurent Siget. Laurent, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, comment allez-vous ? Eh bien nous ça va et on voulait savoir comment ça allait du côté des protestataires, des anti-réformes, du camp des anti-réformes qui ont manifesté hier encore une fois à Jérusalem en particulier, mais aussi à Tel Aviv. Alors d'abord ma première question c'est que pensez-vous de la déclaration de Binyamin Netanyahou d'hier soir ? Je pense que pour une déclaration qui devait être une déclaration de paix et d'apaisement, elle a été de nouveau une déclaration très critique envers les manifestants, qu'il a de nouveau critiqué d'anarchistes. Il va quand même falloir que je renvoie à beaucoup de gens, que les gens renvoient la définition du mot anarchiste, parce que c'est pas du tout celle qui se trouve dans le Petit Robert. L'anarchie, c'est un manque d'ordre dans un pays dû à un manque de confiance dans le gouvernement. Et les gens si ça c'est la définition de l'anarchie, alors effectivement, les gens comme moi sont des anarchistes. Je vous pose avant tout des conformistes. Quand je vois les gens qui sont avec moi dans les manifestations, c'est quand même incroyable de traiter d'anarchistes des gens qui ont servi le pays pendant 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans, qui ont fait leur service, qui ont été beaucoup dans les services de sécurité. Vous savez, hier, nous avons une contre-manifestation de parti de l'extrême droite qui est venue à Tel Aviv pour faire de la provocation et contre-manifester. Et contrairement à nous, les manifestants qui n'ont pas la réforme, nous n'avons jamais marqué sur nos slogans homme de droite, traître. Par contre, hier, lorsque j'ai vu les gens en face de moi, les petits groupuscules fascistes que nous avions en face de moi, il y avait marqué homme de gauche, parce que Smolanim, c'est pas gauchiste, c'est une mauvaise définition, parce que le gauchisme, c'est l'extrême gauche. Nous ne sommes pas de l'extrême gauche, nous sommes souvent du centre, souvent même du centre droit, beaucoup de gens du centre gauche. Il n'existe pas en Israël de gauchisme et de l'extrême gauche, ça n'existe pas. Eh bien, il y avait marqué Smolanim Bogdim. Smolanim Tamutu. Et quelqu'un qui m'a dit hier, en face, c'est dommage qu'Hitler n'a pas fini le travail. Oui, ça c'est la différence entre nous et eux. Et peut-être qu'il faudrait peut-être pas faire des généralités ni d'un côté ni de l'autre, c'est-à-dire que... Non, mais il n'y a pas de généralité, vous avez raison, il n'y a pas de généralité à faire ni d'un côté ni de l'autre, parce que nous n'avons jamais écrit ça. Moi, j'ai jamais dit à quelqu'un, c'est dommage qu'Hitler n'a pas tué tous les fachos de votre genre, c'est dommage que les Russes ne vous ont pas terminé par la Deuxième Guerre mondiale. Sans faire... Ça ne me passerait même pas par la tête. Par contre, lorsque vous y avez, et ça vous le savez très bien, mon cher Daniel, ça se voit partout à la télé, Smolanim Bogdim, c'est quelque chose qui est classique, quoi. Partout à la télé. Alors je vais vous demander, est-ce que finalement... vous avez obtenu satisfaction, c'est-à-dire le camp qui a manifesté a obtenu satisfaction. Ce que vous réclamiez, c'était le gel de la réforme. C'est obtenu. La réforme devait être votée en partie cette semaine. Elle ne va pas être votée. Elle ne va pas être votée au moins jusqu'au mois de juillet. Est-ce que finalement ce n'est pas le moment d'essayer de dialoguer ? Ou alors finalement le but est... De toute façon, il faut être ouvert au dialogue. Ça, j'ai toujours dit. À partir du moment où on ne discute pas avec vous, avec un revolver posé sur votre. Mais il y a plus de revolver. Il y avait plus de revolver puisque maintenant. Il y a plus de revolver pour le moment. Le problème, c'est toujours de croire ce que va faire M. Netanyahou. N'oublions pas qu'il a donné à Ben Gvir une milice nationale. Ce qui est quand même assez inquiétant, parce que même la police ne comprend pas qui va composer cette milice, de quoi va être composée cette milice. Mais Laurent, vous êtes le premier à dire que Binyamin Netanyahou ne tient jamais ses promesses. Il ne va pas tenir ses promesses. Moi, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais travaillé avec lui. Je ne le connais pas personnellement, et moi, je ne parle qu'en tant que citoyen. Ceux qui disent ça, en général, sont ceux qui ont travaillé pendant très longtemps avec lui. J'ai écouté avec beaucoup d'inquiétude l'interview à la télé de l'ancien chef du contre-espionnage Nadav Argaman, l'ancien chef du Shabak, qui lui a dit clairement pendant 20 minutes à Ouvda, l'émission politique, qui a dit clairement qu'il a connu deux Netanyahou, un jusqu'à 2018 et un autre après 2018. Après qu'il était inculpé.
Pardon? Après qu'il ait été inculpé par la justice, c'est cela? Il l'a dit clairement, et lui, ce ne sont pas des gens. Lorsqu'il y a quelqu'un comme Yoav Gallant, on peut toujours traiter le gauchisme tel que c'est considéré aujourd'hui, je ne suis pas, en fait, c'est la définition des gens qui ne soutiennent pas Benjamin Netanyahu. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ne soutiennent pas Netanyahu ne sont pas des gens de gauche. Ce sont des gens qui ont travaillé avec lui, qui le connaissent personnellement et qui ne sont plus d'accord avec lui, qui ne le croient plus. Et vous voyez bien que le Machane HaMamlarti, le parti de M. Gantz, est formé en partie par des gens qui ont quitté le Likoud. Ce sont des mais pour revenir l'extrême gauche. Laurent, pour revenir à la manifestation, à la protestation, finalement, j'entends de votre bouche que finalement, ça ne change rien la décision de Benjamin Netanyahou. Alors, c'est entre si. Ça va, si. Je ne dis pas que ça ne change rien, je ne dis pas que la situation est la même. Nous n'allons pas lui demander de faire quelque chose lorsqu'il dit qu'il va le faire, de ne pas prendre ça en considération. Il faut prendre ça en considération. Il faut voir qu'il n'essaie pas d'endormir, de nous endormir comme il l'a fait en 2011. Mais s'il croit qu'il va refaire le coup du scénario de 2011, il se trompe. La génération n'est pas la même. Les gens ne sont pas les mêmes. Il faut comprendre que ces gens qui composent l'opposition aujourd'hui à la réforme, c'est une composition hétéroclite de ce qu'on pourrait appeler en France un peu, je veux dire, une jeunesse un peu radicale, avec en même temps une bourgeoisie, avec en même temps des gens de l'armée, des gens qui sont des anciens militaires, qui sont des hommes d'affaires, qui sont des gens de la high-tech. Et je suis extrêmement inquiet de ce que j'entends autour de moi chez mes amis de la high-tech, parce que il faut se rendre compte que la high-tech est composée en gros de 30 à 40 000 personnes qui tiennent la high-tech en Israël. Lorsque vous entendez qu'il y a des négociations avec Chypre pour donner une exemption d'impôt à toutes les sociétés israéliennes qui voudraient venir travailler à Chypre. Et en fait, Chypre, c'est bien parce que pour les Israéliens, c'est pratique, c'est à 30 minutes d'avion, donc on perd pas on ne sait pas aller aux États-Unis ou couper de tout le monde. Et ça, c'est inquiétant. L'argent qui sort des banques, c'est inquiétant. Le désinvestissement, c'est inquiétant. C'est quand même grave après 3 mois de gouvernement de droite, gouvernement plein, comme il disait, full. Le gouvernement Yamin Maleh, eh bien, on a réussi à faire ce que le BDS n'a pas fait en 30 ans. Créer le désinvestissement. Bah oui, mais vous savez qu'il y a des gens qui accusent les manifestants d'avoir réussi à faire ce que le BDS n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire que les manifestants, avant même que la réforme n'ait été votée, ont déjà crié à la dictature alors qu'il n'y avait aucune et que finalement ce sont eux qui ont, ce sont eux. Les gens, laissez-moi poser la question. Que moi, parce que moi je ne suis pas tellement intelligent. Il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui le disent. Et lorsqu'on va vers une dictature, on attend pas d'y être. On va vers une dictature, mais pour crier. On crie avant d'y être. Parce qu'après y être rentré, ça n'a plus aucun intérêt. Donc si c'est ça l'accusation, elle est juste, mais ce n'est pas ça. C'est un gouvernement dirigé. Il faut se comprendre que sur 64 députés de droite, il y en a 24 qui ont fait l'armée, 40 qui n'ont pas fait l'armée. Non, c'est pas vrai, ça a arrêté. Laurent, de la même manière que vous accusez, ou de la même manière que vous accusez des extrémistes de vous avoir insulté sur Hitler, tout ça, là vous êtes en train d'insulter une partie importante de soldats israéliens, de députés de la Knesset qui ont fait leur service militaire, et vous les rabaissez délibérément alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai, les députés de chasse ont tous fait leur service militaire. Les députés de chasse ont fait leur service militaire, les seuls qui n'ont pas fait leur service militaire, ce sont les députés de la Gouda. Ça y est, c'est bon. N'ont pas fait. Au Likoud, une partie. Non, c'est pas des bons calculs, ça, Laurent. C'est pas un bon débat. C'est pas un bon débat, ça, Laurent. Vous comprenez bien que c'est pas un bon débat. Là, on n'est pas dans un baromètre qui descend. Lorsque vous avez, on va revenir à l'essentiel et on va terminer là-dessus, Laurent. Qui n'ont pas fait l'armée. Ça veut dire que ces gens-là doivent décider du sort. Ouais. Moi, j'ai mon beau-fils qui est dans les paras. La vérité, c'est que c'est la première fois de ma vie et Yair Lapid, et si je vais dans ce sens, Yair Lapid, il a fait quelle armée, entre nous?
Yair Lapid a fait l'armée qu'on lui a demandé. Ouais, ben voilà, c'est ça, d'accord. Non, mais c'est pour ça que c'est ridicule ce débat. La question, il est quand même responsable de la police. La question, Laurent, Monsieur Rothman n'a pas été à l'armée. Monsieur Derry n'a pas été à l'armée. Monsieur Goldknopf n'a pas été à l'armée. Monsieur Gaffney n'a pas été à l'armée. Ce sont les 5 chefs de groupe qui forment alors Laurent, je pense que à l'armée, ce sont les membres du Likoud. Donc en fait, pour vous, finalement, ça ne se terminera pas. Ça ne se terminera que quand la démocratie israélienne, elle s'exprimera à travers le fait que le gouvernement israélien s'agenouillera devant la protestation de la gauche et rendra les clés. Pas du tout. Si demain, moi, si j'avais été M. Netanyahou, je ne suis pas M. Netanyahou, mais si j'avais été M. Netanyahou, j'aurais viré le sionisme religieux, j'aurais demandé à M. Gantz ou à M. Lapid de rentrer dans le gouvernement, j'aurais fait une constitution, j'aurais fait vraiment un accord avec toutes les parties, en prenant en considération les exigences. Si moi je suis pour une réforme du système judiciaire, mais si la réforme elle avait été une vraie réforme, si on avait pris 1 milliard de shekels, qu'on avait nommé 200 juges pour améliorer le système judiciaire, qu'on avait modernisé le système judiciaire et qu'on l'avait ouvert à d'autres personnes, je n'ai aucun problème avec ça. Mais ce ne sont pas les lois qui ont été faites. Les lois qui ont été faites, ce sont des lois personnelles pour permettre à M. Derry d'être de nouveau ministre. Ce sont des lois personnelles qui permettent à M. Netanyahou de rester au pouvoir et d'avoir 80 députés au lieu de 61 pour être viré du gouvernement. Ce ne sont pas des lois qui ont été faites pour améliorer le système judiciaire. Si on veut améliorer le système judiciaire, nous sommes prêts à être un partenaire, mais une vraie amélioration du système judiciaire. Laurent, une discussion au niveau national avec des gens compétents, avec des professeurs d'université, avec des juges, on va avec devoir de toutes les parties. On va devoir rendre l'antenne. Je suis toujours ouvert au dialogue, à condition qu'il y ait un dialogue, mais pas une menace. Ici, c'est un gouvernement revanchard. Ils essaient de détruire et de décomposer toutes les lois qui ont été faites par le gouvernement. Ils sont tellement stupides que même la loi sur le sucre, sur les boissons sucrées, ils l'ont annulée. Alors que ceux qui souffrent, aujourd'hui, ce sont des chiffres publiés par le ministère de la Santé. Laurent, on a compris, on est obligé de rendre l'antenne. Laurent, on est obligé de s'excuser. Vous savez quel est le secteur qui souffre le plus de diabète aujourd'hui? Les orthodoxes. C'est le secteur ultra-orthodoxe. Oui. Merci beaucoup Laurent Siget d'avoir accepté de répondre à nos questions. On est obligé de se séparer pour la suite de notre programme. Merci. C'est toujours un plaisir d'être invité. Merci d'être avec nous. J'espère pour nous que la situation ne va pas se détériorer. Voilà, on va terminer là-dessus. J'espère pour le pays que le pays va se remettre de ces 3 mois parce que le fossé est grand et malheureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent Siget d'avoir été avec nous ce matin.